Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelques petits sujets que je voulais aborder avec vous. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Et là on part dans la chaleur, c'est parti. Donc comme d'habitude, avant le lancement de la vidéo, on va faire un petit point sur tous les rigs. Savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, est-ce qu'il y a des petits problèmes et tout. Alors oui, déjà on va commencer par ce rig là. Du coup j'ai un petit souci entre ces deux cartes à chaque fois. Donc bon, je pense que c'est vraiment un souci de chaleur parce que là en fait depuis bientôt 3 jours en fait on a eu une tempête solaire en Espagne et du coup les températures elles ont vraiment du mal à redescendre. Donc là ces cartes, alors je sais pas pourquoi ces deux là, elles étaient autour des 75 et 78 degrés. Donc sur iOS ça me met à peu près toutes les 5-6 heures. GPU 8, enfin GPU 10 et 8 dead et ça me redémarre le rig. Alors sans les GPU, du coup je vais vous montrer ça tout à l'heure sur iOS. Bon, après c'est pas bien grave, ça me fait uniquement une perte de 60 mAh donc sur l'ensemble des 3,5 GHz, ça se sent presque pas. Bon bah pas de gros enfin c'est pas vraiment un gros problème si vous voulez, c'est un problème parce que voilà on perd un peu des mAh. Le rig, j'ai les points rouges sur iOS, je vous montre ça tout à l'heure et moi ça me dérange, j'aime bien quand les choses soient faites proprement et qu'il n'y ait pas de rouge sur iOS. Ce rig là aussi très stable, bon il a redémarré aussi ce matin à cause de la chaleur donc bon c'est pas grave. Et là aussi effectivement je crois que j'ai un rig qui tourne pas, donc voilà celui-là il ne tourne pas, donc ça je vais vous montrer ça dans une vidéo tout à l'heure parce qu'il y a un rig en fait ici qui est plus présent, qui est éteint en fait, je l'ai jamais encore montré mais voilà je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Ici on va avoir un nouveau rig qui va arriver. Bon ensuite ce rig là depuis que je suis rentré beaucoup plus stable. Ce rig là aussi beaucoup plus stable depuis que je suis rentré, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je lui manquais donc tout simplement. Donc bon pour le moment why not. Et celui-là aussi donc voilà, petit rig, donc celui-là je vous l'ai déjà présenté, je ne vous présente plus. Donc voilà, ça c'est pas mal, ça marche très bien. Vous voyez j'ai mis un ventilateur devant comme ça, à pleine puissance ça refroidit très bien. Vitesse 3, voilà, bon ben rien à dire de plus. Et le petit rig au fond avec les 5700. Donc voilà, juste du coup en fait toutes ces cartes graphiques là, les modèles blower que je vous vends, je ne sais pas si vous allez bien entendre. Donc celles-ci en fait elles n'ont pas besoin de ventilation à l'arrière parce que vous voyez c'est fermé, c'est des modèles blower. D'ailleurs celui-là faut que je le fasse comme ça. En fait elle chauffe pas et là vous voyez j'ai une 5700 normale, j'ai dû obligé de rajouter un ventilateur à l'arrière parce que du coup c'est ouvert, donc du coup pour que l'air elle passe mieux. Et ces modèles là ils chauffent énormément. Donc vous voyez je vous ai présenté ces petits ventilateurs là que j'ai acheté sur AliExpress. Très bon ventilateur, je vous conseille, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent acheter. C'est des ventilateurs, attendez je vais sortir, je vais vous montrer par là. Donc, vous voyez c'est des ventilateurs de 3000 RPM, donc 3000 tours minutes, ils sont vraiment excellents, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent acheter. Et ensuite je voulais vous montrer deux petites choses. Donc déjà on va retourner au bureau. Donc là vous voyez, là il y a le calme, là on entend beaucoup mieux ce qu'on va dire. J'ai toujours le flash qui s'active, il faut que je l'enlève ce flash. C'est vraiment saoulant. On va essayer de se caler comme ça, voilà ça serait mieux. Donc vous voyez comme je vous disais là sur mon rig de 470, donc là les températures vous voyez elles sont à 59, 58, donc c'est un peu haut pour ces cartes là. Mais malheureusement là je peux pas faire autrement pour le moment. Et donc voilà les deux, bon il en manque deux qui sont pas, vous voyez les deux là, le GPU 10 et le GPU 11 qui ont été déconnectés, donc bon tant pis. Le rig que je vous disais qui a été déconnecté et tout le reste ça va, ça suit son cours, donc pour le moment rien à dire, donc ça va continuer à miner comme ça. Je voulais vous parler aussi d'un site que peut-être la plupart des novices ne connaissent forcément pas. Du coup le site c'est unminable, ça veut dire les cryptos qui ne sont pas minables. Donc tout simplement en fait on va marcher, donc vous voyez toutes ces cryptos là normalement qu'on ne peut pas miner. Et là vous allez pouvoir miner en fait toutes ces cryptos. Bon là après il y a de l'Ethereum et de l'Ethereum classique, bon ça c'est voilà. Mais en fait c'est des cryptos qui vont être minés beaucoup plus facilement avec ce logiciel là. Donc je vous laisse vous renseigner, mais en fait le principe c'est simple, vous allez sélectionner une crypto-monnaie, on va dire du Shiba. Vous allez sélectionner Start avec Phoenix Miner et ensuite vous allez mettre votre adresse de réception de Shiba sur un de vos portefeuilles. Donc moi je vous conseille Trust Wallet ou Atomic Wallet.
Et donc en fait après vous allez lancer justement le minage et du coup ça va miner en fait de l'Ethereum si vous choisissez de l'Ethereum, parce que vous voyez vous pouvez miner de l'Ethereum classique, du Ravencoin ou avec le CPU du coup directement, et en fait ça vous paye en fait en Shiba ou en autre crypto-monnaie. Donc après vous allez me dire pourquoi faire ça au lieu d'acheter, de miner directement de l'Ethereum ou directement de vendre de l'Ethereum pour après racheter des autres petites cryptos, parce que je trouve que moi si vous avez des petites cartes qui vous servent pas, vous pouvez justement les faire miner comme ça et récupérer par derrière. Par exemple si vous avez des cartes 4 Go, vous pouvez les faire miner sur du Ravencoin et récupérer directement en n'importe quelle crypto, donc c'est plutôt intéressant. Et il n'y a pas forcément tout le monde qui connaît cette manière de miner de la crypto-monnaie autre que Ethereum ou d'autres cryptos, hein, qu'il y en a plein qui me disent à chaque fois oui, est-ce que si l'Ethereum s'arrête de miner, est-ce qu'il y a d'autres crypto-monnaies? Vous voyez là tout ce que vous avez même du Dogecoin. Bon, ça après, je sais pas, c'est à vous de voir. Vous avez du Bitcoin Gold, vous avez n'importe quelle crypto. Vous voyez, il y en a un vraiment, vous êtes vraiment chargé et fourni. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est Unminable et du coup, ça peut être pas mal du tout. Et du coup, je vais vous mettre mon code du coup pour réduire les frais de 0,25%, les frais de la pool. Donc n'hésitez pas à checker dans la description pour avoir du coup mon code de réduction. Pardon, je suis fatigué comme d'habitude quand je fais des vidéos, je suis très fatigué. Et du coup, je voulais vous montrer aussi alors un autre truc. J'en ai parlé hier dans un snap. C'est une crypto-monnaie qui va être minable en fait avec le téléphone. Vous voyez, gagner un billet en jouant et une nouvelle source de revenus. Donc en fait, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas encore sortie sur le marché, qui devrait sortir d'après les gens, d'après les rumeurs et tout. Ça devrait sortir. Alors, ça devrait sortir à peu près en décembre 2021. Donc, je vais vous mettre également mon lien de parrainage dans la description. Et en fait, en cliquant sur le lien, vous allez avoir accès à un billet directement. Et après, vous allez pouvoir continuer à miner. Et en fait, le but, ça va être de ramener le plus de personnes possible de votre entourage. C'est une crypto qui va se dire passive. C'est dur. Vous allez l'avoir sur votre téléphone en arrière-plan. Vous n'avez rien besoin de faire. Ça utilise presque aucune ressource de votre téléphone. En fait, c'est plus, ça va juste fonctionner dans le but où vous allez télécharger l'application, vous allez vous inscrire. À partir du moment où vous êtes inscrit en tant que mineur, du coup, ça va élargir le réseau. Enfin, c'est comme une crypto normale basique. Et le but, du coup, ça va être d'avoir le plus de billes possible. Et en ayant le plus de billes possible, vous allez avoir plus d'argent bientôt. Donc, le but, ça va être de ramener le plus de personnes possible. Je sais pas, en donnant votre code de parrainage, plus vous allez ramener de gens, plus vous allez toucher en fait de commissions sur votre minage. Donc ça va être intéressant. Si vous connaissez beaucoup de monde, eux-mêmes vont gagner de l'argent et eux vont vous en rapporter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec mon code de parrainage, c'est PETO84. Je vous mettrai tout dans la description, le lien. Vous pourrez cliquer directement pour télécharger du coup ce logiciel. Et ensuite on a également le Pi Network. Donc là, alors je sais pas si c'est là. Donc là, ça va être pareil, c'est le Pi Network, ça va être exactement la même chose que le Bi. Va falloir télécharger sur votre téléphone Android et Apple, et le Bi est uniquement sur le téléphone Apple. Sur Android, j'ai pas trouvé encore. Mais donc là, ça va être de la même manière. Vous le téléchargez sur votre téléphone et vous le laissez tourner en arrière-plan. Donc ça va être le même principe que le Bi. Plus vous ramenez de personnes, plus vous allez toucher une commission, etc., etc. Donc après, c'est vraiment intéressant pour vous. Et du coup, ça va être de ramener le plus possible de personnes. Et une fois que vous avez ramené le plus possible de personnes, vous allez gagner plus de Pi et plus de Bi. Donc, je vous mettrai également le lien dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer. C'est simple, c'est rapide. Vous cliquez, vous mettez en arrière-plan. Et toutes les 24 heures, en fait, vous allez avoir des cycles de 24 heures où il faudra simplement rappuyer sur le bouton pour relancer un nouveau cycle de 24 heures. Et pendant 24 heures, vous n'avez plus rien à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à checker dans la description, je vais vous mettre pas mal de liens à cliquer et à télécharger les applications. Voilà, on se rend chacun un service mutuel, ça va être pas mal du tout. Et moi je vous dis en tout cas à très bientôt, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek.